Le chauffeur qui a écrasé lundi une fillette dans une poussette à Chaponnay, mis en examen pour homicide involontaire et écroué. L'homme circulait sans permis et sous l'emprise du cannabis. Une marche blanche en mémoire d'Eden, 18 mois, sera organisée dimanche matin à 10h30. Assistantes sociales, agents de voirie ou personnel encadrant, ils travaillent tous pour le département du Rhône et aujourd'hui ils sont inquiets pour leur avenir. 4000 d'entre eux doivent rejoindre la future métropole au 1er janvier 2015, mais pour l'heure, leurs conditions de mutation sont encore floues. Et chaque agent pouvait se positionner sur son poste, le poste de même niveau ou de niveau immédiatement supérieur. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les agents n'ont pas les postes de même niveau, comme il l'avait dit, et souvent les agents se retrouvent avec des postes nettement inférieurs à ce qu'ils font. En grève aujourd'hui, ils étaient 300 rassemblés devant le siège du Conseil général. Jean-Paul est encadrant dans le service voirie et pour l'instant, aucun poste ne lui a été proposé, ni au Nouveau-Rhône, ni à la métropole. Je me retrouve dans une situation, pour l'instant, j'ai aucun emploi, ni d'un côté ni de l'autre, même comme non-encadrant, puisqu'ils n'ont pas besoin de ma spécialité. Pour le Grand Lyon, la situation n'a rien d'anormal. Le processus de recrutement n'a commencé que le 13 mai dernier. Tout devrait se régler d'ici septembre. Nous avons relancé le mécanisme de la passerelle il y a 2 jours, en direction en particulier de la cinquantaine de cadres qui n'ont pas encore trouvé d'affectation. Et nous allons leur réserver la primeur des 50 postes qui restent vacants, ça tombe bien. Nous, notre objectif, c'est vraiment que le 15 septembre, tous les agents du département aient une affectation. Les revendications portent aussi sur le temps de travail et les conditions salariales. Des négociations doivent reprendre prochainement entre le Grand Lyon et les syndicats. Qui dit début des vacances, dit aussi premier bouchon de l'été. Ce week-end est d'ailleurs classé orange par Bison Futé. Des départs qui seront particulièrement surveillés cette année en raison d'une forte augmentation du nombre de tués sur les routes depuis le mois de janvier. Depuis le début de l'année, on est confronté à une situation préoccupante puisqu'on compte à la fin juin, donc sur les 6 premiers mois de l'année, 22 morts, alors que l'an dernier, en 2013, à la même période, on en comptait 11. Donc il y aura une vigilance renforcée. Patrouille sur les routes, surveillance aérienne, le dispositif mis en place sera donc à son maximum et ce dès le 2e week-end de juillet. Mais c'est bien sûr lors du traditionnel chassé-croisé que les perturbations seront les plus fortes. L'année dernière, 5000 km de bouchons cumulés avaient été enregistrés dans la vallée du Rhône, un véritable record. Cette année, le CRIR nous prévient, la journée noire, ce sera pour le 2 août. C'est une journée à éviter absolument. C'est noir en départ et rouge en retour. Donc pour ceux qui peuvent retarder le départ et partir après 16-17 heures, la circulation est quand même beaucoup plus fluide. Et pour éviter les mauvaises surprises, le plus simple est encore de se rendre sur le site internet de Bison Futé pour vérifier l'état du trafic en temps réel. On a été meilleur qu'eux, on a eu les 2 changements à la fin. Au tout dernier moment, ça aurait pu faire la différence. Mais Zidane a fait cette bêtise qui coûte cher, quoi. Le précédent avait laissé tellement de regrets. 9 juillet 2006, la France est battue en finale de Coupe du Monde par l'Italie au tir au but. Ce jour-là, 6000 personnes s'étaient massées devant l'écran géant installé place Bellecour. Demain à 18h pour le quart de finale face à l'Allemagne, la ville de Lyon va renouveler l'expérience. Et selon les observateurs, l'issue pourrait être plus heureuse. Il y a tout qui va bien, il y a l'atmosphère, il y a le collectif, et puis il y a ces petits trucs invisibles, les fautes d'arbitrage en notre faveur, un pénalty oublié, une expulsion pas faite, ce qui donne des scénarios impeccables dans les matchs, et tout roule, quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun grain de sable, donc la France va gagner 2-1. Reste que les France-Allemagne en Coupe du Monde rappellent plutôt de mauvais souvenirs. En 1986, la France s'incline 2-0 en demi-finale. En 1982, les Bleus se font sortir au tir au but encore en demi-finale. Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent, dit la formule. 28 ans après leur dernière confrontation en Coupe du Monde, les Français peuvent-ils faire mentir Gary Lineker? Réponse demain sur les coups de 20h. Sans établissement en septembre, pas de panique. Pour la toute première fois se tiendra à Lyon le salon de l'étudiant de la rentrée. Sur place, retrouvez des responsables d'université ou de lycée. Rendez-vous donc le 6 septembre à la Sucrière.